Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie de cette suite de vidéos où on a vu ensemble les tableaux structurés, les tableaux croisés dynamiques et du coup dans cette troisième partie on va voir ensemble comment insérer des graphiques croisés dynamiques. Si vous n'avez pas vu les deux premières parties, je vous invite à aller les voir parce que les trois épisodes se suivent et ont un sens, on prend les mêmes données et en fait on y va au fur et à mesure. Ce que vous voyez à l'écran c'est ce sur quoi on s'est arrêté la dernière fois. Et donc, on va venir ici, aujourd'hui, créer des graphiques croisés dynamiques. Donc voilà où on en était. Ici, je vais effacer les différents filtres, donc voilà. Et maintenant, on va vouloir insérer un graphique croisé dynamique. Alors, pour rappel, première vidéo, on avait vu ce jeu de données-là. En fait, comment le structurer, comment mettre en forme le format de données ici. On avait vu à quoi servent toutes les petites options qu'on voit ici, comment insérer un segment, à quoi ça va servir, etc., etc. Deuxième partie de vidéo, on avait vu comment du coup insérer les tableaux croisés dynamiques, à quoi ça sert, quelle est la définition d'un tableau croisé dynamique, comment résumer ces données de manière simple. On avait également parcouru les éléments les plus importants de cet onglet-là. Et aujourd'hui, on va voir comment créer un graphique croisé dynamique. Vous avez peut-être déjà inséré un graphique qu'on retrouve ici grâce à des données de base. Donc ça c'est très bien, c'est exactement la même chose qu'on va faire, mais la seule différence du graphique croisé dynamique, c'est qu'il va être lié à un tableau croisé dynamique et va répondre et se mettre en forme selon les données qui seront dedans. Donc sans plus attendre, on va prendre un cas assez simple qui est celui-ci. On avait résumé dans ce graphique-là, du coup, des noms de commerciaux et une somme de chiffre d'affaires par commerciaux. On peut voir là l'option graphique croisé dynamique, alors que vous sélectionnez votre TCD, que vous insériez un graphique ou que vous passiez par là, ça revient au même, donc à vous de voir comment vous faites. Mais du coup, on va simplement venir insérer, par exemple là, une courbe, ça ne sert à rien parce qu'on ne montre pas une évolution. Là tout ce sujet-là, on le traitera dans une autre vidéo. Comment choisir un graphique de manière pertinente pour qu'il donne du sens. Ici, si j'avais inséré une courbe, il n'y aurait pas trop de sens parce qu'on ne cherche pas à montrer une évolution entre les différentes personnes. Là, on va avoir tendance à partir sur du diagramme parce que enfin sur le histogramme, diagramme, appelez ça comme vous voulez, parce qu'on va montrer en fait une proportion par rapport en fait à un nom, mais il n'y a pas de lien de corrélation, on n'a pas une évolution dans le temps. Si on s'était basé sur ce graphique-là, on aurait potentiellement fait une courbe. Là, on va passer par un diagramme. Donc voilà à quoi ressemble le graphique croisé dynamique, et en fait, on a déjà plus ou moins terminé. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que le graphique va être lié aux données qui sont là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, vous avez un nouveau nom qui arrive. Donc là, on va faire, admettons, la vente qu'on avait insérée lors de la partie 2. Ce n'est pas David, mais Célestin. Ici, quand on va mettre à jour nos données, on va avoir du coup Célestin qui apparaît. Et dans le diagramme, on va avoir également Célestin qui apparaît. Donc en fait, le graphique que vous allez insérer, peu importe la nature de celui-ci, va répondre aux données qui sont là. Donc là, on voit qu'il répond à ça. On va avoir ici en plus la possibilité de filtrer. Et ça va permettre, parce qu'on peut très bien dire, voilà, celui-ci, je l'affiche là, et je ne veux plus voir mon TCD. En fait, on peut très bien imaginer avoir un TCD qui tourne en arrière-plan, et avoir du coup un graphique uniquement qui va venir réagir. On peut très bien dire, bah, sur tout ce qu'on a là à l'écran, moi je ne veux que regarder mon graphique. Et donc là, voilà, c'est quelque chose de possible. Là, en fait, vous faites ce que vous voulez. Le TCD sert juste de tampon entre vos données et la visualisation du graphique. Je vais vous montrer un petit peu comment on peut mettre en forme ce graphique-là. En cliquant droit sur somme de chiffres ou commercial, on peut supprimer ou masquer les boutons de champ. Moi, je vous conseille d'appuyer sur masquer tous les boutons de champ. Au moins, on épure le graphique. Le total, on n'en a pas forcément besoin. On peut venir le supprimer, sachant que les options, on les retrouve juste ici. Et à partir de là, on va pouvoir venir mettre du coup soit une table de données, ça c'est assez cool parce que on va pouvoir venir, on va le voir après parce que on peut venir le détailler, mais on peut venir dire voilà je veux les étiquettes de données, par exemple. On peut dire voilà le quadrillage je veux qu'il soit vertical plutôt qu'horizontal. Et donc là très rapidement on peut avoir un graphique très parlant qui est dynamique par rapport à ce tableau croisé dynamique. On va venir en insérer un autre ici, donc là on va plutôt partir sur du graphique en courbe, donc là je vais aller assez vite parce que finalement c'est quelque chose d'assez simple dans la mise en place, dans la mesure où bah, c'est en fait tout est déjà fait. Normalement on a l'habitude avec les données de venir sélectionner, etc. Ça se fait plus ou moins automatiquement, mais parfois on doit ajuster. Là en fait
voilà, c'est pas qu'on n'a plus le choix, mais tout se fait automatiquement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus qu'à appuyer sur le TCD et à appuyer sur, mettons, une courbe. Et voilà, j'ai déjà ma courbe qui se fait, selon les données d'entrée que je lui ai données. Et donc voilà, à partir de là, on peut venir mettre en forme. C'est surtout de la mise en forme. Le total, on peut le retirer, vous voyez. Le quadrillage, pareil, on va pouvoir venir le mettre en vertical, potentiellement. On peut venir faire quoi d'autre? On peut dire, je veux mes étiquettes de données, ma table de données. Même si là, elle n'a pas trop de sens, on verra plutôt dans le dernier cas. Donc là, on voit que l'évolution, elle a du sens. Là, si on ne voulait pas des jours, bah, tout simplement, on repart sur le TCD et on vient retirer nos dates. Et là, on aurait uniquement des mois et une évolution mois par mois. Et donc, très facilement, vous voyez, encore une fois, on a créé un graphique croisé dynamique. Dernier cas, qui est le dernier TCD. Alors, ça va assez vite ici, cette vidéo, cette troisième partie, mais en même temps, c'est tellement... Une fois qu'on connaît la routine, c'est assez simple de mise en place. Le plus compliqué, finalement, c'est cette première partie-là, qui est bien structurer les données. Une fois que vous avez très bien structuré vos données, vous les avez insérées, vous avez des données qui sont standards. Attention de bien avoir, si vous écrivez NORD, N-O-R-D, avec un N majuscule, veillez à ce que ce soit toujours écrit de la même manière. Standardiser vos données, c'est très important. Et donc, vous voyez ici, après, tout se déroule assez simplement parce que vous avez tout préparé en amont. Là, le dernier, on va pouvoir afficher un histogramme, potentiellement. Ici, on va même pouvoir passer, on reviendra dessus après. Ici, on va pouvoir insérer, potentiellement, vous voyez, je passais par là. Donc là, sur ce graphique-là, on pourrait très bien imaginer, finalement, un diagramme. Hop. Qui est déjà réparti est, nord, ouest, sud. On n'a pas besoin... vous voyez, cette hiérarchie qu'on a créée en disant je mets mes ventes par région et ensuite je viens y mettre dedans mes produits. Vous voyez qu'en fait, ça se met également dans le graphique automatiquement. Et donc, très facilement, on peut venir créer un tout petit tableau de bord très très facilement. Hop, on va mettre... Moi, ce que j'aime bien, c'est le quadrillage, le mettre en vertical. Après, ça, c'est des habitudes de travail. Mais là, vous avez toutes les options de mise en page. Et donc, vous voyez là, très facilement, vous faites ça. Vous ramenez le logo de votre entreprise. Hop. Ici, vous venez prendre vos différents graphiques. Vous les mettez là. On va juste modifier ce graphique-là. Si vous êtes trompé sur le graphique, ben, pas de souci. Soit vous venez chercher celui que vous voulez. Sinon, clic droit. Et là, vous pouvez faire modifier le type de graphique. Et là, vous avez tous les graphiques. Vous avez même un aperçu dessus. Donc là, on va prendre un secteur. Hop. Donc un secteur, vous voyez qu'on n'a plus du tout la légende. Je la recoche. La légende revient. On peut très bien dire, je la veux en haut. Hop, je la place en haut. Et donc là, en 2 secondes, vous avez créé finalement un petit tableau de bord. Ce qu'on appelle les tableaux de bord, en fait, c'est ni plus ni moins que ça. Hein. Hop, on va venir mettre en 7, par exemple. Ah, j'en ai inséré 2, pardon. Voilà. Ça comme ça. Ici, vous venez... Alors, on dérive un petit peu, on était sur les graphiques croisés dynamiques, mais c'est vrai qu'en fait, on peut facilement venir vous montrer comment faire un petit tableau de bord. Là, je renomme tableau de bord. Ici, on se met un titre fusionné. Tableau de bord, bah après, vous le renommez avec vos données et ce que ça exprime. Tac. On peut venir faire un petit peu de mise en page, hein, c'est pas un souci. On va dans l'affichage, on va décocher le quadrillage. Et vous voyez qu'en quelques minutes, vous avez un tableau de bord qui est exploitable. Bien sûr, tout ce qui est total, vous le renommez. Hein. Donc là, vous pouvez renommer vos différents graphiques. Et puis là, vous avez réellement un tableau de bord suivi. Et bien sûr, si c'est pas ce qui vous convient, vous faites des TCD, des tableaux croisés dynamiques qui vous conviennent. Vous les mettez à votre sauce. Et ensuite, vous insérez facilement vos graphiques croisés dynamiques. Et donc là, demain, vous avez une nouvelle donnée. On va aller en juin cette fois-ci. Hop, on est en juin. Quelqu'un, voilà, Est, on s'en fiche. Une nouvelle personne, on va mettre Gabriel, qui a vendu une nouvelle catégorie. Alors, je sais pas comment on peut l'appeler souris. C'est pas très grave. Il en a vendu 2 à 50 €, qui font 100 €. Ça, vous allez compléter au fur et à mesure. Maintenant, que vous récupériez ça automatiquement ou pas, peu importe. Le principe restera le même. Vous allez du coup acquérir de la donnée. Ça va venir s'accumuler. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir venir actualiser
Et donc voilà, en 2 secondes, votre tableau de bord actualisé. Vous avez bien votre chiffre d'affaires qui s'est mis en juin. Vous avez la nouvelle catégorie souris qui s'est bien mis dans la région Est. Elle est bien apparue ici. Et là, on a bien le nouveau commercial, Gabriel, qui apparaît. Et on va coupler ça, du coup, avec les segments. On peut très bien insérer un segment sur un commercial ou un produit. Ça, vous choisissez. On va ici en insérer qu'un. Hop, on le place là. Et là, très facilement, on peut venir filtrer. Alors bien sûr, connexion de rapport. On va venir chercher les tableaux croisés dynamiques. Et hop, facilement, Gabriel, on voit ce qu'il a fait. Il a vendu une souris dans la région Est, 100 € au mois de juin. Ensuite, Célestin, qu'est-ce qu'il a fait? 600 € parce qu'il a vendu des ordinateurs dans la région Est. Bob, il a fait quoi? Ok, on voit qu'il a fait du chiffre en janvier, février, avril. Il a vendu dans la région Sud, imprimante, ordinateur, smartphone. Et on a la répartition, on a son total ici. Et donc très facilement, on est venu créer un tableau de bord très rapidement. Et si vous suivez la partie 1, 2 et 3, vous passez de la structuration des données à l'analyse. Alors ici, on pourrait les supprimer, ceux-là. Ils n'ont plus besoin d'être là. Hop. Donc là, on passe du coup, du tableau de données. On arrive du coup ici sur la création des tableaux croisés dynamiques qui vont vivre, parce que vous voyez, ils vivent selon les filtres qu'on a mis. Là, on était bien filtré sur Bob, ce qui fait que là, on est bien que sur Bob. Et donc, là, on a la restitution sous format graphique. Donc, si je résume tout ce qu'on a fait, zéro formule, juste la connaissance de comment bien structurer les données et du coup insérer un tableau. On n'est pas obligé de tout savoir faire d'un coup. On peut très bien essayer. Vous voyez, c'est que on dépose uniquement des noms de colonnes, des d'entêtes dans les différents puits de données. Vous créez vos TCD, vos tableaux croisés dynamiques, et ensuite vous pouvez très bien les restituer sous la forme de graphiques. Et donc, on a ici 3 vues différentes qui veulent dire exactement la même chose. Et c'est ça toute la puissance des tableaux croisés dynamiques, et c'est pour ça que tout le monde en parle. C'est très facile, très simple, assez rapide, parce que finalement, en 3 épisodes de environ 10 minutes, on a réussi à le faire. Et honnêtement, ça donne un côté très professionnel et assez fluide à vos données. Et en fait, imaginez que ça, vous l'ayez fait pour une base de données, on pourrait très bien en connecter plusieurs, faire des choses beaucoup plus complexes, aller beaucoup plus loin, aussi grâce à Power Pivot, et ça on le traitera dans une autre vidéo. En tout cas, parmi ces 3 parties, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, nous on va y répondre avec grand plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo et si elle va vous être utile, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est gratuit pour vous et nous ça nous donne beaucoup de force. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne rien rater des prochaines parties. Si ça vous a donné envie de voir la partie 1 et la partie 2, n'hésitez pas à aller les voir, tout est en corrélation, on a vraiment fait quelque chose qui se suit pour vous permettre de créer la même chose chez vous. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter, on vous répondra et on vous aiguillera sur comment faire avec grand plaisir. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine.